Bonjour, nous allons faire le chapitre des développements en troisième. Alors, qu'est-ce que c'est que d'abord le développement? Alors, développer une expression littérale, c'est transformer un produit de deux facteurs en somme de deux produits. Donc, nous allons détailler au fur et à mesure tout ça, mais avant, qu'est-ce que c'est qu'une expression littérale? Donc, on va faire 4 parties dans ce chapitre, une expression littérale, le développement, donc la distributivité simple, la distributivité double, et puis une identité remarquable. Alors commençons par une expression littérale. Donc on a toujours connu les expressions numériques. Une expression numérique, c'est comme un calcul, donc 3 fois 4 moins 2, plus 7 fois 1 moins 3. Donc tout ça, c'est un calcul numérique. Donc, bien sûr, il faut prendre en compte les priorités opératoires. On commence par les parenthèses, la multiplication, etc., etc. De toute façon, ça, c'est une phrase mathématique numérique. Donc, c'est une expression où il n'y a que des nombres. Donc, numérique, ça vient de nombres. J'ai que des nombres, donc c'est une expression numérique. Si je rajoute une lettre dans cette expression ou une autre, donc si je dis 3x moins, ou bien 3 fois x plus 19 moins 2 fois y. Alors, c'est une expression où on a aussi des lettres. Donc, ici, au lieu d'avoir un nombre, j'ai une lettre. Donc, si je veux exprimer l'aire d'un carré, alors si je demande à l'aire d'un carré, vous allez me dire c'est côté au carré, ou tout simplement c'est au carré. Donc là, vous avez donné l'aire du carré, mais en lettres. Donc à quoi ça sert cette lettre? C'est de donner un résultat ou un constat en général. Donc exprimer l'aire d'un carré, au lieu de dire avec une phrase, au lieu de dire c'est la longueur d'un côté multiplié par lui-même, ou c'est le carré de la longueur d'un côté, on dit c'est au carré. On peut mathématiquement écrire c'est au carré. Au lieu de dire c'est le carré de la longueur d'un côté de ce carré, on dit simplement c'est au carré. Et donc on a exprimé l'aire avec une lettre. Et maintenant c'est une lettre dans l'expression de l'aire. Si vous voulez, on peut écrire comme ça. Et donc C peut prendre n'importe quelle valeur. Alors si c'est un carré qui a 2 cm de côté, ça va être 2 au carré, 3 au carré, 9 au carré, etc. Si on parle de périmètre d'un rectangle, alors le périmètre d'un rectangle, on sait tous que c'est longueur plus largeur fois 2, c'est le double de la somme, alors c'est le double de la somme de la longueur plus la largeur. Parce que tout simplement, dans un rectangle, le périmètre, on compte largeur, c'est le contour en fait, c'est une largeur plus la longueur, plus encore la largeur et la longueur, donc ça fait 2 fois longueur et 2 fois largeur, ou bien ça fait largeur plus longueur, le tout fois 2. Donc là, le périmètre d'un rectangle, on peut donc l'exprimer avec cette expression littérale, et L, grand L et petit l, représentent longueur et largeur, donc on peut les remplacer par n'importe quelle valeur, donc des dimensions d'un rectangle. C'est-à-dire qu'une expression littérale, elle a l'avantage de s'adapter à tous les cas. Donc c'est ça une expression littérale. On doit en troisième être capable de la simplifier et de remplacer les lettres par des valeurs en faisant donc le bon calcul. Troisièmement, on doit aussi savoir exprimer des choses en lettres. Si je vous dis par exemple, choisissez un nombre entier, c'est-à-dire sans virgule, donc donnez-moi un nombre avec une lettre de votre choix. Si vous me dites n, ok. Si je vous dis maintenant, quel est le nombre qui suit n, le nombre qui vient juste après n? On est dans l'ensemble des entiers naturels. Et dans les entiers naturels, il n'y a pas de virgule. Donc je peux bien dire que par exemple, après 3, il y a le nombre 4 qui vient. Après 4, il y a 5, etc. Donc après n, qu'est-ce qui vient? Alors le nombre qui suit n, eh ben, c'est n plus 1. Vu que à chaque fois, on ajoute 1 pour aller d'un nombre au nombre suivant dans l'ensemble des entiers
naturel. Attention, dans les réels, on peut pas faire ça. Parce que après 3 dans les nombres réels, on peut pas dire, vu que c'est illimité, c'est une infinité de nombres. Après 3, tu peux pas me dire c'est 3,1. Non, il y a bien avant 3,1, il y a d'autres nombres, il y a même une infinité. Donc on peut jamais, on parle pas de la notion de nombre successif dans les nombres réels. Dans les nombres entiers, naturels, oui. Le nombre qui les suit encore, c'est n plus 2, etc. Donc si je vous dis exprimer en lettres par exemple, le produit de deux nombres successifs ou consécutifs, vous devez savoir dire, c'est par exemple A fois A plus 1. Ça exprime un nombre fois le nombre qui le suit. Donc, vous avez exprimé le produit de deux nombres consécutifs avec des lettres sans forcément donner des exemples. Parce que je sais qu'on a à chaque fois tendance à donner des exemples. Ouais, monsieur, c'est 3 fois 4, c'est 11 fois 12, c'est 102 fois 103. Alors, si je vous demande le produit de deux nombres consécutifs, vous allez me donner une infinité d'exemples. C'est bien, mais il faut savoir exprimer ça en lettres. Donc, après, il faut savoir remplacer. Alors, si je vous dis, par exemple, dans l'expression x carré moins 3x plus 9, vous devez être capable de remplacer x par une valeur. Alors, si je vous dis, calculer cette valeur pour x égale à 2, par exemple, alors on va aller dans cette expression remplacer x par 2. Donc, l'expression devient 2 au carré moins 3 fois 2 plus 9. J'ouvre une petite parenthèse. Dans le calcul littéral, le signe fois peut disparaître s'il est suivi de parenthèses ou de lettres. Alors, fois x par exemple 2 fois quelque chose entre parenthèses ou bien 2 fois x, on peut simplement dire c'est 2 parenthèses quelque chose. Ou bien ici, on dit c'est 2x directement et on peut enlever le signe fois. À part ça, on peut pas. Si on a par exemple x fois 2, le signe fois est suivi d'un nombre, là on peut pas dire c'est x2. Ça n'a pas de sens. Sinon, on profite du fait que la multiplication est commutative et on va dire que c'est 2 fois x. Et là, on a le droit de dire 2x, mais pas x2. Donc, ou bien entre deux nombres 3 fois 4, bien sûr, on peut pas dire c'est 3, 4. Sinon, on va la lire 34. Donc ça n'existe pas aussi. Par contre, dans deux cas, le signe fois suivi d'une parenthèse ou d'une lettre, on peut l'enlever. Donc revenons ici. Alors c'est pour ça, dans 3x, normalement c'était 3 fois x. Mais nous, on a enlevé le signe fois vu qu'il était suivi d'une lettre. Par contre, quand je remplace x par sa valeur, maintenant, il prend une valeur numérique et plus littérale. Le signe fois doit réapparaître parce qu'il est suivi maintenant d'une valeur numérique. Alors maintenant, on va effectuer le calcul. 2 au carré, ça fait 4. Moins 3 fois 2, c'est 6. Et plus 9. Bien sûr, en tenant compte des priorités de calcul. Et ça me donne 4 moins 6, c'est moins 2 plus 9. Ça va faire 7. Un deuxième exemple, dans la même expression, si maintenant on veut remplacer x par moins 3. Donc là, il faut se méfier. Alors, qu'est-ce qui est au carré? Il ne faut pas écrire comme ça. On a vu dans le chapitre de calcul numérique que ça, ce n'est pas la même chose que lorsque je mets des parenthèses. Alors, qu'est-ce qui est au carré ici? C'est x. Et x, c'est quoi sa valeur? C'est moins 3. Alors, c'est toute la moins 3 qui doit être au carré. Et donc, je suis obligé de mettre des parenthèses. Sinon, ça changera tout, parce que moins 3 au carré sans parenthèse, ça donnera moins 9 et pas 9. Moins 3 fois moins 3. Alors, dans un premier temps, on va juste remplacer la lettre par sa valeur et ne rien faire de plus. Et après, j'effectue mes calculs numériques. Donc, moins 3 au carré, c'est moins 3 fois moins 3 par définition, c'est 9. Après, j'ai moins 3 fois moins 3, ça va faire plus 9 encore, plus 9. Et donc, ça donne 27. D'accord? Donc, dans les expressions littérales, on a dit que d'abord, il faut savoir exprimer des choses avec des lettres. Il faut savoir remplacer dans une expression, donc la lettre ou les lettres par des valeurs. Et troisième chose, il faut savoir simplifier. C'est-à-dire, alors si je vous dis
x carré moins 6x carré plus 7 ou 6, bon, plus 2x moins x plus 9. Ça, par exemple, lorsqu'on veut, alors qu'est-ce que c'est que simplifier? C'est écrire avec le minimum de termes. Donc là, j'ai des additions et des soustractions. Donc, je peux rassembler les nombres de même nature. C'est comme, en fait, si je vous dis, par exemple, j'ai 2 stylos et 3 stylos. Ça n'a pas de sens. On va tout simplement dire 5 stylos, à moins qu'ils soient de différentes couleurs ou quelque chose comme ça. Mais si je veux parler de stylos en général, ça n'a pas de sens de dire j'ai 2 stylos et 3 stylos. On dit simplement j'ai 5 stylos parce que je peux les additionner. Mais si j'ai 2 stylos et 3 crayons, là je peux pas dire j'ai 5 stylos crayons, je peux pas dire ça. Il faut, bon, je n'ai rien à faire, je peux pas simplifier davantage, je vais devoir dire que j'ai 2 stylos et 3 crayons parce que ce n'est pas de la même nature. Alors c'est pareil ici. Alors tout ce qui est de la même nature, je peux les additionner. Attention, x carré et x, par exemple, ce ne sont pas de même nature. Donc je ne peux pas les additionner ou les soustraire. Alors, qu'est-ce qui va ensemble ici? C'est les x carrés ensemble, les x ensemble, les nombres tout seuls comme ça ensemble. Alors j'ai x carré moins 6x carré. Attention, quand vous avez x carré, c'est comme si vous avez moins 1 x carré, pardon, il n'y a pas de moins. Donc 1 x carré moins 6 x carré. C'est comme 1 stylo moins 6 stylos. Alors, ça fait moins 5 stylos, ou bien ici x carré. 2x moins x, là c'est autre chose, hein. C'est plus les stylos parce que c'est pas les x carrés. Donc les x ensemble, ça fait 2x moins x, ça fait alors 2x moins 1x si vous voulez, ça fait un seul x, donc plus 1x ou tout simplement x, et 9 il est tout seul, il n'y a pas un autre nombre à faire avec. D'accord, donc nous allons bien appliquer ça dans les exercices d'application par la suite. Nous passons maintenant à la simple distributivité. Alors, qu'est-ce que c'est que la simple distributivité d'après ce qu'on a dit au début? Alors, si vous avez ça, x plus 2, par exemple, qu'est-ce que vous voyez ici? Alors là, on voit bien un produit. Alors, il y a un signe fois qui est enlevé. C'est lui, puisqu'il est suivi d'une parenthèse. Alors là, on voit qu'on a un produit. Et quand on parle de produit, il y a des facteurs de ce produit. C'est les nombres qu'on multiplie. Alors, qu'est-ce qu'on multiplie ici? On multiplie 5 par x plus 2. D'accord? Il y a deux nombres, deux facteurs. Le premier facteur, c'est 5. Le deuxième facteur, c'est x plus 2. Premier facteur, deuxième facteur. Alors, le développement en général, ça consiste à transformer ce produit de deux facteurs à une addition de produits. C'est-à-dire, alors au lieu de multiplier 5 fois les deux ensemble, c'est comme si en fait on veut les séparer. Alors, comme je dis toujours, c'est comme si vous avez deux frères dans la même chambre, c'est-à-dire les parenthèses, et ils ont une seule télé, naturellement. Alors, une seule télé dans une chambre où il y a les deux frères. Si on veut les séparer, alors les deux frères ici, c'est X et 2. Alors, si tu veux séparer les deux frères, il faut donner à chacun une télé. Alors, la télé, on avait une ici qui est 5. Maintenant, si tu veux les séparer, ben, tu vas faire 5. Tu vas donner la télé 5A à la première personne X et à la deuxième, les deux à la fois. Donc, chacun sa télé. Donc, on aura 5 fois x plus 5 fois 2. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? On dit qu'on a distribué 5 sur les deux nombres. Ou bien, on a distribué les télés sur les deux personnes. Et donc, maintenant, le x est là, sa télé. 2 est là, la sienne aussi. D'accord? Donc, en faisant attention à ce signe qui est là. Parce que c'est ce signe que j'ai ramené ici. Et donc, qu'est-ce qu'on a obtenu comme forme? Alors là, c'est une somme de deux produits. Tout à l'heure, on avait un produit entre deux facteurs, le facteur 5 et ce facteur-là. Maintenant, j'ai un produit plus un autre produit. Et là, on a dit qu'on a distribué, on a développé.
et on peut après donc simplifier les calculs ou effectuer les calculs. Donc 5 fois x, on écrit simplement 5x, et 5 fois 2, ça fait 10. Et là, on dit qu'on a fait une simple distributivité. Pourquoi on l'appelle simple? Parce qu'on a distribué qu'une seule chose sur les deux. Alors les deux personnes, par exemple, les deux frères, ils avaient tous les deux une télé. Donc, si on veut les séparer, donc enlever les parenthèses, c'est ça les séparer, c'est-à-dire ils ont plus la même chambre. Alors x doit avoir sa télé et 2 sa télé. On a distribué une chose sur les deux. Donc, imaginons si les deux nombres, les deux frères, s'ils avaient deux choses en commun. Alors, s'ils avaient dans cette chambre une télé et une console, par exemple. Alors là, dans ce cas, si on veut toujours rester équitable, si on veut les séparer, il faut donner à chacun une télé et une console. Donc, on va distribuer une télé sur les deux et une console sur les deux. Donc, on aura deux consoles et deux télés pour les deux personnes. Donc, on verra ça, c'est ce qu'on appelle la double distributivité. Ça veut dire distribuer deux choses et pas une seule chose. Alors, on fait attention aux signes. Si on a plus, ça reste plus. Si on a moins, comme 6 fois 2x moins 1. Les deux frères ici, c'est qui? C'est 2x et 1. Et chacun doit avoir sa télé. Alors, 6 fois 2x, moins, par contre ici, parce que j'ai moins, donc je fais moins, 6 fois 1. Alors, on distribue 6 sur les deux. Alors, 6 fois 2x, c'est 12x, et 6 fois 1, c'est 6. Et là, on a fini notre simple développement ou simple distributivité, parce que je peux plus faire de calcul, je peux pas avancer, vu que j'ai des x et j'ai un 6 tout seul. Je peux pas les additionner. On peut maintenant passer à donc tout ça, il faut le pratiquer. Donc, nous allons passer à la double distributivité. Qu'est-ce que c'est que la double distributivité? Comme on l'a déjà introduit, c'est dans le cas où j'ai par exemple x moins 3. On va faire d'abord un exemple simple, x plus 3, donc qu'avec des signes positifs, fois 2x plus 5. Alors, dans ce cas, c'est comme ce que j'ai dit. Là, j'ai les deux frères, ils sont dans la même chambre, et qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils ont une télé et une console. Alors, si on veut les séparer, la première personne qui est 2x, elle doit avoir une télé et une console. La deuxième, pareil. Ou tout simplement, alors la télé, on va la donner à la première personne et à la deuxième. Et ça consiste à faire x fois 2x, plus, et on verra par la suite pour les signes, plus x fois 5, plus 3 fois 2x. Là, je vais aller alors j'ai fini avec la télé. J'ai donné une télé à 2x et une télé à 5, à la deuxième personne. Maintenant, je fais la même chose avec la console. La console, je donne à la première et à la deuxième personne. Donc, je fais 3 fois 2x, donc plus 3 fois 2x, et 3 aussi fois 5, plus 3 fois 5. Maintenant, je dois faire des simplifications. Alors, x fois 2x. Alors, la multiplication est commutative. Je peux, par exemple, faire ces 2 fois x. Ça fait 2x au carré. X fois 5, on va pas la laisser comme ça. On préfère dire 5 fois x pour pouvoir enlever le signe fois et dire 5x. 3 fois 2x, c'est 6x. Et 3 fois 5, c'est 15. Il reste à simplifier. Donc, c'est-à-dire à additionner le nombre de même nature. 2x carré, il n'y a pas des x carré ici, donc il reste tout seul. Par contre, les x, il y en a 5 et 6, ça fait 11x. Et 15 tout seul. Voilà, donc on passe à un deuxième exemple où je vais mélanger un peu les signes et mettre les signes moins qui dérangent un peu et qui vous font des fois donc faire des erreurs. Donc si on fait moins x plus 1 fois 2x moins 7. Alors, un conseil que j'ai à vous donner, quand vous faites la double distributivité, au début, vous pouvez aller doucement
et faire cette astuce. C'est-à-dire, alors quand vous allez faire, alors je sais que généralement on sait faire pour les flèches, donc on sait que ça on doit faire fois ça et que l'autre pareil, donc on suit les 4 étapes ici que vous voyez avec les flèches, mais on se trompe dans les signes. Alors pour ne plus se tromper dans les signes, je vous conseille en un premier temps de faire, donc de suivre l'enchaînement avec les flèches, et en même temps, quand vous dites cette flèche, la première, elle correspond à faire ça fois ça, prenez avec chaque nombre le signe qui est juste avant lui. Sachez qu'un nombre en maths, on le sait, un nombre en maths, c'est quoi? C'est un signe et une valeur, ou ce qu'on appelle une distance à zéro. Quand on dit moins 3, il est fait de moins et 3. Alors moins, c'est le signe de ce nombre, et 3, c'est sa distance à zéro. Le nombre 5, normalement, c'est plus 5. C'est un plus et un 5. Donc, on peut faire ça ici. Donc là, moi, je vois pas x, je vois moins x. Ici, je vois pas 1, je vois plus 1. Ici, je vois plus 2x, parce qu'il y a un plus qui est enlevé, parce qu'un plus, en tout début, il sert à rien, on l'enlève. Et là, il y a un moins 7 et non pas 7. Alors, quand on fait la flèche, la première flèche, qu'est-ce que je fais dans cette première flèche? C'est moins x fois plus 2x. Alors, moins fois plus, ça fait moins. Je commence par ça, et après, je fais le nombre. Donc, x fois 2x, ça fait 2x carré. Deuxième flèche, c'est moins x fois moins 7. Alors, c'est moins fois moins. Ça fait plus. Et x fois 7, ça fait 7x. Troisième flèche, c'est plus 1 fois plus 2x. N'oubliez pas de prendre tout le temps le signe qui est juste avant. Donc, plus fois plus, ça fait plus. Et 1 fois 2x, ça fait 2x. Quatrième flèche, c'est plus 1 fois moins 7. Alors, plus fois moins, ça fait moins, et 1 fois 7, ça fait 7. Et maintenant, je n'ai qu'à simplifier. Quand vous faites ça, vous n'allez jamais vous tromper par rapport au signe. Alors, moins 2x carré, il n'y a pas d'x carré, donc il reste tout seul. Les x, j'ai 7x et 2x, avec des plus, donc ça s'additionne, donc c'est 9x, et moins 7 par la suite. Et voilà, pour la double distributivité, nous passons au dernier point, qui est identité remarquable. Alors, vous savez, je pense tous qu'on a 3 identités remarquables, bon, les plus importantes. Cette année, en troisième, on va se concentrer sur la troisième. Peut-être dans les exercices, on verra les 2 autres. Mais plus officiellement, on reste dans la troisième identité remarquable. Alors, dans cette identité remarquable, on va remarquer quelque chose. Donc, si je vous donne x moins 2 fois x plus 2, on va faire la double distributivité normale. Donc, ici, on peut faire de la double distributivité comme on vient de faire. Donc, si on fait de la double, donc ça va faire x fois x, ou bien plus x fois plus x fois plus 2, moins 2 fois plus x, et moins 2 fois plus 2. Alors, la première flèche, ça donne x carré, parce que c'est plus fois plus. La deuxième flèche, c'est plus fois plus toujours, et x fois 2, c'est 2x. Moins 2 fois plus x, ça fait moins 2x. Et moins 2 fois plus 2, ça fait moins 4. Ça donne x carré. Alors, 2x et moins 2x, ce sont des nombres opposés. Je peux les enlever parce que leur somme, c'est 0. Et moins 4, elle reste. On remarque bien que moins 4, ce n'est que 2 au carré. On peut faire d'autres exemples et on va remarquer que à chaque fois, donc qu'est-ce qu'on avait dans cette expression? Elle est un peu particulière vu qu'on a un nombre x, on peut l'appeler ici a, moins un autre nombre qui est 2 pour nous, on va l'appeler b, fois les mêmes nombres mais additionnés cette fois, donc a plus b. Alors, on va généraliser ce résultat en disant que si j'ai la différence de deux nombres fois leur somme, cela donne le carré du premier nombre moins le carré du deuxième. Donc ça fait cette identité remarquable qu'on va utiliser d'une manière automatique. On peut la démontrer, elle est très simple. Donc si on fait Alors, si on prend celle-là et on la développe avec de la double distributivité, ça donnera a fois a qui est a au carré,
A fois B ou plus A fois plus B, pour être sûr de ne pas se tromper dans les signes. Moins B fois plus A, ça fait moins BA. Et moins B fois plus B, ça fait moins B au carré. On voit bien que la multiplication est commutative, donc dire A fois B ou B fois A, c'est la même chose. Alors ça donnera A carré toujours, plus AB, je change rien. Par contre, BA, je peux dire c'est AB, en gardant son signe, moins B carré. Et donc j'ai plus AB moins AB, je peux les barrer. Donc ça donne A carré moins B carré. Et voilà donc l'identité remarquable est démontrée. Et d'ailleurs, j'ouvre encore la parenthèse par rapport à l'importance du calcul littéral. Est-ce que en faisant le premier exemple, est-ce que j'avais le droit de généraliser et de donner automatiquement ce résultat et dire il est tout le temps valable? Non, bien sûr, je n'ai pas le droit, parce que ça, ce n'est qu'un exemple. Alors, même si vous me donnez 1 milliard d'exemples où ce résultat est valable, ce n'est pas suffisant, parce que 1 milliard d'exemples, c'est pas suffisant parce qu'il y a d'autres milliards d'exemples que peut-être le résultat n'est pas conforme. Donc, on doit... et pourquoi ces 3 lignes-là suffisent pour dire c'est toujours valable? Alors, ces 3 lignes sont plus efficaces, sont plus importantes que de donner 1 milliard d'exemples avec ça, parce que ça reste que des exemples. D'accord? Donc, il faut, parce que là, pourquoi c'est un exemple? Parce que j'ai fait avec 2. Si j'avais fait avec un Y, avec que des lettres, et que j'ai obtenu le résultat, ça aurait été valable pour toujours, parce que j'ai fait le calcul sur des lettres. Et une lettre, donc, elle peut être remplacée par n'importe quelle valeur. Donc, c'est un résultat général que j'ai démontré. Mais un exemple n'est jamais suffisant pour dire qu'un résultat est vrai en général. Et donc, voilà ce qu'on doit savoir dans les cours de développement. Il faut maintenant aller pratiquer et faire d'abord les exercices d'application pour mieux consolider ce qu'on a acquis et faire les exercices d'entraînement et puis d'approfondissement pour aller un peu loin et bien maîtriser le calcul littéral et plus particulièrement le développement.